Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit livre qui vient de paraître le 15 mai et celui-ci, La simplicité de l'éveil avec la vision sans tête, entretien de Ludovic Fontaine avec Richard Lang, José Leroy, Bill Garside, Lorraine Leroy et Cyril Bouillet, dans la collection Enseignants spirituels contemporains chez Almora. Comme il y a 5 personnes interviewées, j'ai dû vraiment, trancher et donner des extraits, très limités. Mais, je voudrais dire que ce livre ne coûte même pas 10 € et c'est vraiment, très, très intéressant et pratique. Voilà. Donc on commence avec Richard Lang à la française. De la même manière, avec la reconnaissance de votre vraie nature, les vérités et les expériences sont disponibles à 100%, mais la compréhension s'infiltre progressivement. Ce n'est pas immédiat à tous les niveaux. Cela vous affecte donc de plus en plus profondément, car c'est indéniable. Quant aux émotions négatives, voici mon observation. De la même façon que je suis un espace pour le monde et pour vous, je suis aussi un espace pour mes émotions. Je les perçois comme je perçois ma cuisine ou votre visage, et elles surgissent dans cet espace. Mais elles ne me définissent pas. Elles vont et viennent, comme tout le reste. Pourtant, nous sommes conditionnés à penser que nos émotions sont intérieures, qu'elles nous appartiennent. En grandissant, on apprend à différencier ce qui est en nous de ce qui est à l'extérieur, ce qui est essentiel pour fonctionner dans le monde. Cependant, lorsque vous voyez que vous n'avez pas de tête, vous réalisez qu'il n'y a pas de frontière invisible entre l'intérieur et l'extérieur. Vos pensées ne sont pas plus intérieures que le chant des oiseaux, et vos émotions, même négatives, ne sont pas plus intérieures qu'un orage dans le ciel. Cela ne signifie pas que l'orage s'arrête, mais qu'il est replacé différemment. L'espace ici est absolument sûr, calme et libre. Ce n'est pas du déni. Même si je le voulais, je ne pourrais nier cette sécurité. Les émotions peuvent survenir, mais elles n'altèrent pas cet espace. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas agir ou parler à quelqu'un pour résoudre un problème, mais vous le faites depuis cet espace de liberté et non à partir de l'idée que tout va mal en vous. Ensuite, avec notre ami José Leroy, le mot éveil est celui qui me semble le plus juste pour décrire l'expérience que j'ai vécue il y a plusieurs années. C'est ainsi que je l'ai ressenti. En effet, le terme éveil évoque naturellement l'idée d'un réveil. On dort, puis vient le matin où l'on se réveille, avec ou sans réveil matin. On passe ainsi d'un état de sommeil profond à l'état de veille, ou encore d'un état de rêve à celui de la conscience éveillée. Ce passage se produit de manière soudaine, comme une rupture, et si en plus on était plongé dans un rêve, voire un cauchemar, l'effet est d'autant plus saisissant. Tous les personnages auxquels on croyait, toute l'histoire que l'on vivait, le décor, les visages, tout disparaît instantanément, tout s'efface, et l'on se retrouve projeté dans une autre réalité, celle de l'état de veille. Encore de José. L'éveil marque donc un basculement. On passe d'une identité restreinte, à laquelle nous étions attachés, à une identité nouvelle plus profonde. C'est une transformation du regard, une nouvelle compréhension de la réalité. Et ce changement n'est pas seulement intellectuel,
il a aussi un impact émotionnel puissant. Tant que l'on s'identifie à l'individu, on porte avec soi son lot d'angoisse, de stress, de préoccupations. Mais lorsque l'on découvre notre véritable nature, beaucoup de ces tensions s'apaisent naturellement. Avec Bill Garside, vouloir mettre fin à la souffrance, c'est une idée absurde, vraiment. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'ailleurs? La souffrance est essentielle. C'est souvent en traversant des moments difficiles qu'on apprend les choses les plus importantes. Aujourd'hui, il y a comme un mouvement qui semble dire le but c'est de supprimer la souffrance. Mais ce n'est pas si simple. Bien sûr, il y a des souffrances qui naissent de la résistance à ce qui est. Et celles-là, oui, elles diminuent et parfois disparaissent complètement. Mais en général, la souffrance fait partie de la vie. C'est un élément intégral et je pense qu'on ne peut pas l'éliminer. Voilà, ce n'est peut-être pas une réponse très populaire, mais c'est ce que je ressens. La parole à Lorraine Leroy, la compagne de José, entre autres. Le vide, je peux le trouver à tout instant. Ce n'est pas quelque chose de graduel, c'est toujours là. Cet espace dans lequel le monde apparaît, c'est la base même de toute expérience. Et cette base, elle est universelle. Elle est aussi le fondement de ton expérience, Ludovic. Là, par exemple, je vois ton visage, toi tu vois le mien. Mais je sais que nous expérimentons le monde à partir d'un même espace, d'un même champ de conscience. Et cet espace est empli du monde. Le chemin consiste à explorer les différents attributs de cette ouverture, car cette ouverture a des qualités. Elle est vaste, tranquille, silencieuse, hors du temps. Et un tout dernier extrait avec Cyril Bouillet. Cyril n'a pas beaucoup changé. Ce qui a changé, c'est la façon dont je le perçois. Il y a maintenant une tranquillité et une paix parce qu'il n'y a plus besoin de nier ce personnage ou de l'écarter. Avant, dans ma recherche spirituelle, je voulais presque effacer ce personnage, Cyril, et me concentrer uniquement sur l'espace, l'ouverture, le soi. Cyril, ce chercheur spirituel, me gênait. Mais ce qui a vraiment changé, c'est que maintenant, il y a une acceptation totale de tout, sans effort. Il n'y a plus d'effort à faire. Et sans réfléchir à tout ce qui vient d'être lu, et sans effort, je vous invite à ce qu'on passe un moment ensemble en silence, juste à ne rien faire, être à l'écoute, être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.